Salut internet, mon nom est Julien Production et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jamais vu sur YouTube, j'en suis certain. Ça fait un an que ce projet est caché dans un coin de ma tête et maintenant ça y est, aujourd'hui je peux le rayer et l'ajouter à mes petites victoires. Je vous explique. Cette année il m'est arrivé plein de choses de la vie courante qui sont pas difficiles mais qu'il faut savoir admettre. Et quelles sont ces fameuses choses? Comme vous le savez, cette année j'étais en terminale S et Dieu sait que ça m'a saoulé d'aller en cours parce que pour moi c'était quelque chose d'insensé d'aller apprendre des exos et des formules de maths à rallonge qu'on se servira, enfin même personne ne se resservira de ça dans sa vie normale. Pour moi c'était pas normal. Ces cours, ces choses-là, ces textes, pour moi c'était insensé ce que j'apprenais. J'avais comme l'impression de perdre mon temps. Il y a une chose qui me motivait pour me lever le matin pour aller en cours, c'était mon avenir. Parce que comme depuis toujours, je veux réussir dans le cinéma et il me manquait forcément quelque chose pour dépasser le stade du lycée, c'était le bac. Alors j'ai essayé de m'accrocher, mais j'y croyais plus parce que pour moi j'avais autre chose à faire. Cette année j'ai fait des shootings, j'ai couvert des événements avec ma caméra, j'ai fait des festivals, j'ai fait des courts-métrages. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait bien plus que l'école, sauf que, on va dire à peu près un mois avant le bac, j'ai pris conscience que ça avait pris peut-être trop d'ampleur cette activité. Donc finalement je me suis gardé un mois pour vraiment on va dire travailler à fond sur mon bac. J'ai mis de côté tous mes projets et ce putain de bac, bordel, je l'ai eu. Excusez-moi mais là c'est tout ce qui sort du cœur et voilà, j'avais pas d'autres mots pour le dire. Ce bac je l'ai eu. Même si les personnes ne croyaient en moi ni les profs, si mes parents y croyaient, mais bon moyen sur la fin. J'ai mon bac scientifique aujourd'hui. Donc pour résumer mon année, j'ai eu pas mal de choses, soit mon bac, mon permis, mon école, mon appart, mes 18 ans. Et en plus de ça, cet été, pour la 3e fois consécutive, j'ai travaillé 2 mois en boulangerie. Rien à voir avec le cinéma, mais comme je dis aux jeunes, il n'y a que le travail qui paye. Et avec toutes ces belles choses qui me sont arrivées cette année, j'avais besoin de prendre du recul sur ça. Besoin de réfléchir à tout ça avant de me jeter dans la gueule du loup, soit dans ma nouvelle vie de vidéaste. Et c'est là que la vidéo commence à devenir intéressante parce que j'ai non seulement voulu prendre du recul, mais j'ai voulu prendre de la hauteur. J'ai donc décidé de prendre un gros sac à dos, 2 bâtons, mon mental, mes 2 jambes, une bonne paire de chaussures et d'aller grimper des montagnes dans les Pyrénées en suivant le GR10 sur un petit peu plus d'une semaine. Pour faire très court, le GR10 c'est la grande traversée des Pyrénées sur la frontière franco-espagnole. Et puis si la frontière c'est entre 2 falaises, entre 2 montagnes, c'est pas la question, faut le franchir. C'est comme ça, il faut suivre le chemin du GR10. En fait, si tu veux, c'est un chemin super bien balisé sur 900 km qui va du côté Atlantique à la Méditerranée, qui longe les Pyrénées finalement sur la frontière franco-espagnole. Et en fait, tu peux partir soit d'Hendaye côté Atlantique, soit tu peux partir de Bagnoul-sur-Mer côté Méditerranée. Et en fait, tu pars du côté que tu veux, dans les 2 sens, ça marche, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides d'où tu pars. Personnellement, j'ai choisi de partir d'Hendaye, donc du côté Atlantique, et de faire un petit bout des Pyrénées occidentales. Et j'ai décidé à peu près de faire 100 km au départ. Je voulais faire plus, mais vous allez voir qu'au cours de la vidéo, certains petits trucs ont fait que ce n'était pas possible. Il m'est arrivé quelques galères, évidemment, ça fait partie de l'aventure. Faut savoir que c'est pas un projet qui s'organise à la dernière minute, parce que physiquement, faut être prêt, le matériel, il faut l'avoir, donc faut anticiper, et puis surtout mentalement, surtout quand tu pars en solitaire, faut mieux que tu aies un mental assez costaud pour faire le GR10. Et ce que je vous propose, c'est de vous raconter mon aventure jour par jour en vous donnant des petits détails de mes journées et surtout de vous montrer des images incroyables que vous n'auriez jamais vues si je n'étais pas allé sur le terrain. En revanche, cette vidéo-là était juste pour vous expliquer ce projet, pour pas que ça vous tombe dessus comme ça, et surtout pour que vous compreniez ma démarche et ma manière de penser. J'ai donc ramené des images magnifiques et je vous ai préparé ça sous forme de journal de bord et je me suis filmé vraiment en pleine action, au cœur de la nature. La première vidéo de cette aventure sera postée d'ici une petite semaine. Juste en dessous, là, je vous ai mis l'heure et la date à laquelle cette vidéo va sortir parce que je pouvais pas tout vous montrer dans cette vidéo-là. Je préfère d'abord vous faire une vidéo comme ça où je vous explique le projet et puis vous donner rendez-vous chaque semaine avec une vidéo de l'aventure, sachant que, en fait, le nombre de vidéos va dépendre des images que j'ai, en fait. Je vous donne un petit avant-goût de mon périple. Je vais vous mettre une petite minute de bande-annonce pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine. Et juste pour ça, je vous dis merci de votre fidélité et de me suivre. C'était Julien Production, à la semaine prochaine. Salut Internet.